Salut les copains. Alors, tu penses qu'on ne peut pas changer le monde? Eh ben, c'est vrai. Mais, par contre, tu peux changer ton monde. Tu ne me crois pas? Eh ben, tu verras que dans la deuxième partie de cette vidéo, on trouvera des solutions. Mais avant ça, on va décortiquer deux articles que j'ai trouvés cette semaine qui vont nous plonger dans le grave problème du gaspillage alimentaire et un autre article qui nous démontrera comment des initiatives ingénieuses peuvent le combattre efficacement. C'est ici, tu vois. Alors, t'es prêt? C'est parti. Alors, le gaspillage alimentaire, quelle est l'ampleur du problème? Regardons par exemple des infos, des actus du Maroc qui nous expliquent qu'au niveau d'alimentation, au Maroc, on est à plus de 4,2 millions de tonnes jetées par les ménages marocains. 4,2 millions de tonnes. Ce qui nous fait une moyenne de 113 kilos par an, par habitant au Maroc. Ceci dit, on doit plus rougir qu'eux parce qu'en France, nous sommes à 129 kilos de déchets alimentaires par an, par habitant. Bon, on constate qu'au Maroc, il y a quand même une progression vers la hausse, mais quand même, il reste en dessous des 119 kilos préconisés par l'Union européenne dans son ensemble. Donc c'est déjà pas mal. Hein. Alors au-delà de ça, sur l'échelle mondiale, nous gaspillons plus de 1 milliard de repas par jour. Tu as bien compris. 1 milliard de repas par jour. Dans un monde où il y a toujours plus de personnes, des millions de personnes souffrent de la faim. Hein. Donc, alors évidemment, ce gaspillage alimentaire a un impact économique important puisque on a constaté que plus d'1 milliard de dollars par an est perdu ou jeté. Dans les pays développés, la surproduction, le marketing agressif et les standards de beauté des aliments contribuent à ce gaspillage, tandis que dans les pays en développement, c'est souvent un problème dû au climat, à la conservation des aliments et à la logistique. Alors, faisons un petit peu d'analogie. Penses-tu que si on empilait tout le gaspillage les uns sur les autres, est-ce qu'on atteindrait la Lune? Non, 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 t'inquiète, pas encore. Mais on remplit quand même des milliers de piscines olympiques à rabord. À l'échelle mondiale, on parle de gaspillage de plus de 1 milliard de repas par jour. Je répète parce que je crois que tu n'as pas bien compris la première fois ce que c'est 1 milliard de repas par jour. Alors ceux qui sont le plus en cause de ce gaspillage, ce sont les restaurants et nous, les foyers où on gaspille beaucoup. Alors évidemment, ce gaspillage n'est pas sans conséquences environnementales, tu dois bien t'en douter. Alors le gaspillage alimentaire, c'est pas juste un problème économique, c'est aussi un problème écologique, car cela représente 8 à 10% des émissions globales de gaz à effet de serre. Vous savez, les gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique, c'est presque 5 fois plus que le secteur aérien. Je sais pas si tu te rends compte. Alors, c'est pas juste de la nourriture qu'on perd, c'est tout un écosystème. Alors, comment combattre ce gaspillage? Déjà, en faisant des actions simples comme planifier ses courses, conserver correctement ses aliments ou alors soutenir des initiatives locales qui vont pouvoir faire une énorme différence. Ce qui nous amène à notre deuxième article avec une entreprise à Fontaine-les-Bois qui s'appelle Excellent Excédent, qui montre comment on peut transformer le gaspillage en ressources. Il collecte le surplus de 30 cuisines centrales pour fournir 450 repas par jour aux plus démunis. Et ils évitent comme ça le gaspillage de ressources précieuses. En 2023, cette initiative a pu distribuer 100 000 repas et sauver 226 tonnes de CO2. Mais ce n'est pas tout, ils assurent aussi la qualité des repas, les rendant dignes de ceux servis à l'origine. Excellent Excédent utilise des outils informatiques pour tracer tous les dons, en s'assurant que chaque portion alimentaire est utilisée à son maximum et arrive à des conditions optimales chez chaque bénéficiaire. Le plus grand défi pour cette société reste encore la formation et la réglementation. Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de cuisines centrales qui ont peur et qui hésitent à donner les excédents de repas, d'abord par manque d'information et puis de peur que c'est un coût supplémentaire. Et donc des formations supplémentaires permettraient d'améliorer la situation. Excellent Excédent ne veulent pas se limiter à ça, ils aimeraient créer une cantine solidaire qui pourrait permettre à tout un chacun d'avoir un repas pour une somme modique ou même gratuit pour les plus démunis. C'est pas merveilleux ça. Alors bien qu'il y ait ces initiatives, comment est-ce qu'on pourrait aussi améliorer technologiquement
cette situation. On pourrait imaginer des applications qui t'alertent avant que ta nourriture expire, ou des emballages qui changeraient de couleur, annonçant la fraîcheur des produits que l'on va consommer. Ce genre d'innovation nous permettrait de drastiquement diminuer notre gaspillage. Mais il ne faut pas croire, il y a des tas de gens qui s'y mettent, que ce soit des startups ou des géants agroalimentaires, ils s'y mettent tous. Alors comment éduquer et acquérir de nouvelles habitudes? On pourrait par exemple penser à intégrer des programmes zéro déchet dès l'école, pour apprendre à moins gaspiller, ou multiplier des campagnes de sensibilisation pour que les citoyens soient au courant. Ça nous permettrait de former des générations futures qui penseraient plutôt à sauver qu'à jeter. Et n'oublie pas que chaque repas sauvé permet à ton pouvoir d'achat de se renforcer. C'est tous ces petits gestes qui, l'air de rien, feront la différence. Et déjà actuellement, des initiatives se font dans le monde, que ce soit en Scandinavie, avec leur campagne de sensibilisation continuelle, ou au Japon, avec des programmes d'éducation d'alimentation dès le plus jeune âge, à l'école. Et même si les programmes sont différents, le but est le même, éradiquer le gaspillage alimentaire scandaleux. Et n'oublions pas notre santé dans tout ça. Réduire le gaspillage alimentaire nous permet non seulement d'économiser, d'améliorer notre santé et de protéger notre planète. Moins de gaspillage alimentaire signifie moins de gaz à effet de serre, et qui dit moins de gaz à effet de serre dit plus d'air pur, et qui dit plus d'air pur dit moins de maladies liées à la pollution, et qui dit moins de pollution dit une meilleure utilisation des terres agricoles. C'est un engagement qui porte ses fruits à tous les niveaux. Terres agricoles portent ses fruits. Bon allez, oublie. Alors, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Regarde, tu vois, je t'ai mis ici une petite photo d'une préparation d'un potage. Et pourquoi je te parle de potage? Parce que dans un potage, tu peux mettre toutes des choses que tu n'as pas l'habitude de manger et que tu gaspilles, alors que tu peux l'utiliser dans un potage, comme par exemple, parce que c'est plus facile dans un potage, dans un premier temps, pour les manger, que ce soit les fans de radis, tu n'as pas l'habitude de ça de les manger, ou que ce soit les feuilles de céleri, tu mets tout ça pour préparer un potage, tu mets un petit oignon, tu mets même tes carottes qui sont un peu défraîchies, et tu as un excellent potage avec plein de légumes, et c'est mieux que de boire par exemple de la soupe en poudre. La deuxième chose que tu peux mettre en place, c'est que si tu as trop de ces feuilles de radis ou de ces feuilles de céleri ou encore d'autres, tu peux les couper, les mettre dans des bocaux, dans des tupperware, et tu les mets au surgélateur. Comme ça, la prochaine fois que tu penses à faire un potage, tu réutilises ces aliments-là au lieu de les jeter. Ce que tu peux également faire, c'est que si tu as trop de potage, tu les surgèles aussi, comme ça tu ne gaspilles pas, et tu peux faire un prochain repas avec aussi. Tu vois, rien ne se perd. Pense également que quand tu veux cuisiner un nouveau repas, regarde déjà ce que tu as dans ton frigo. Pars des aliments que tu as déjà chez toi pour concevoir un nouveau repas. Allez copain, tu as vu que chacun de nous peut contribuer à moins gaspiller. Tu te demandes encore comment? Déjà en planifiant tes achats, en conservant un maximum tes aliments, ou en soutenant des initiatives locales de réduction de gaspillage. Rappelle-toi, chaque geste compte. Engageons-nous ensemble pour un monde où rien ne se perd, ou presque. Et comme disait mon grand-père, chaque repas sauvé, c'est de l'argent économisé. Si tu veux avoir accès à ce billet que j'ai rédigé, n'hésite pas à aller sur mon Patreon, il est en accès libre. Maintenant, si tu veux contribuer, tu peux t'abonner aussi, c'est 3 € pour le mois, c'est même pas 2 cafés. Tu pourras accéder à des tas de rubriques sur le désencombrement, je te fais des accompagnements, des challenges, il y a des tas de choses différentes, va jeter un œil, ça me fera plaisir de t'y retrouver. Dans l'article, j'ai également introduit les 2 articles dont on a parlé, comme ça tu pourras les parcourir à ton aise. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, porte-toi bien. Moi, je t'attends de l'autre côté sur Patreon. Allez, salut les copains!